Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un suivi de ma colonie de Camponotus nicobarensis. Allez, on y va. Et c'est parti pour le suivi de ma colonie de Camponotus nicobarensis. Dans un premier temps, on va voir un petit peu comment la colonie a évolué depuis que je l'ai, donc depuis 2 ans. Et ensuite, je vous présenterai le setup où elles sont installées, qui nous vient de chez Terraformi. Alors, au niveau de la colonie, comme vous pouvez voir, elle s'est énormément développée. Vraiment, en 2 ans de temps, elle s'est réellement développée. Elle s'est elle a bien augmenté. Alors, je ne sais pas le nombre exact d'ouvrières que je peux détenir. Je dirais peut-être 500, mais moi, je vois toujours en bas. Je vois toujours au plus bas. Sincèrement, en regardant la vidéo, vous pourrez me le dire pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux par rapport au nombre d'ouvrières, vous pourrez me le dire. À dernière nouvelle, je détenais toujours mes 3 jeans à l'intérieur de mon nid. Elles sont très difficiles à observer car elles ne sont jamais au même endroit. Elles choisissent toujours un endroit un peu plus approprié, enfin, un peu plus à leurs besoins, à leurs envies. Je sais que la journée, le nid est exposé à la lumière, donc du coup, elles se mettent dans une phase où il y a un peu moins de lumière. Des moments, elles se mettent vraiment l'une à part de l'autre. Des moments, à ma grande surprise, elles restent ensemble. Elles sont pas loin l'une de l'autre, genre à 10 centimètres les unes des autres. Et du coup, ça me permet de les observer plus facilement. Là, depuis un certain temps, j'ai du mal. J'en vois une, j'en vois peut-être deux, sûr. Et la troisième, j'ai toujours du mal à la voir. Ensuite, au niveau du couvain, comme vous pouvez le remarquer, le couvain est énorme. J'ai énormément de cocons, j'ai énormément de pontes, j'ai énormément de larves. La colonie ne fait qu'augmenter jour après jour. J'ai pas de souci particulier avec ça. Et j'ai une colonie qui a augmenté vraiment rapidement en 2 ans. Voilà. Alors, au niveau de l'aire de chasse, j'ai énormément de fourmis dans l'aire de chasse. Alors, ce n'est pas parce que le nid est trop petit. Le nid est même trop grand pour ma colonie. Mais, je ne sais pas. Elle kiffe l'aire de chasse. Alors, j'ai une petite idée. Une petite idée par rapport à ça. C'est un lieu qui est très sombre. Donc elles cherchent du sombre, donc à mon avis elles se mettent dans l'air de chasse pour avoir ce côté ombre, sombre, et ne pas être dérangées par la lumière. Je pense que c'est dû à ça. Je vois régulièrement qu'elles prennent du couvain et qu'elles le mettent dans un coin, vraiment le coin le plus sombre de, de l'air de chasse. Donc voilà. Pour moi, je pense que c'est le côté sombre de l'air de chasse qui leur permet qui leur fait aller dans l'air de chasse. Je pense si je mettrais une aire de chasse un peu plus petite en hauteur et que je la mettrais à côté, elle viendrait, mais elle serait un peu moins à l'intérieur. Et elles utiliseraient la partie aire de chasse comme nid. Donc là, à mon avis, elles considèrent pas ça réellement comme une aire de chasse. Elles considèrent ça peut-être plus comme une partie du nid. Voilà. Pour ma part. Pour ma part, je pense à ça. Donc, je les nourris toujours avec des insectes. Tous les 2 jours, elles ont droit à leur insecte entier, que ce soit un gros ver, des petits vers, plusieurs petits vers, que ce soit un criquet, une blatte, une blatte red runner, je dis bien, une blatte doubia. Elles ont toujours des insectes régulièrement. Et peut-être que même, il va falloir que j'augmente cette quantité d'insectes. Là, actuellement, je crois que je suis à un Doumbia. Je vais peut-être prochainement augmenter à 2. 2 verres de farine, parce que la colonie commence vraiment à être énorme. Alors, petit inconvénient que je remarque chez d'autres éleveurs par rapport aux Camponotus nicobarensis, elles sont dégueulasses. Quand je vous dis dégueulasses, elles sont énormément dégueulasses. Je vais vous montrer. La plupart des chambres du nid qui se trouvent au plus bas du nid sont remplies de déchets. Donc voilà. Alors, on m'a dit, c'est pas un souci, ne t'inquiète pas. Quand elles auront besoin de place, elles vont évacuer.
Libre à toi après d'aspirer, pour retirer tout ça. Il n'y a pas de souci. J'attends. Pour l'instant, ça m'amène pas de parasites. Il n'y a vraiment pas de parasites. Je vois pas de parasites. Donc, tant mieux. Mais elles sont dégueulasses. Franchement, voilà. Je suis désolé de le dire ça comme ça. C'est une très belle fourmi. Ça va vite en développement. Mais elles sont dégueulasses. Et c'est peut-être avec les Messor Barbarus qui mettent un dégât monstre dans leur aire de chasse. L'espèce que je trouve la plus dégueulasse. Mais eux, c'est pire. C'est dans le nid. Que l'aire de chasse, encore, on peut la nettoyer. Le nid, du mal à les nettoyer. Voilà, vraiment du mal à aller nettoyer à l'intérieur. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais laisser faire. On m'a dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je regarde assez régulièrement que j'ai pas des acariens qui s'y mettent ou quoi. Pour l'instant, je croise les doigts. En 2 ans de temps, enfin, en tant de temps qu'ils sont dans le nid, je n'ai vu aucun acarien au niveau de la zone, des zones où il y a les déchets. Alors, régulièrement, elles doivent en retirer parce qu'elles restent vraiment coltinées aux dernières chambres du nid en eux-mêmes et vraiment d'un côté. Voilà, je vous le montre. Hein, voilà, c'est vraiment de ce côté-là qu'elles mettent les déchets. Maintenant, on verra si elles les libèrent un jour ou l'autre. On verra bien. Voilà. Au niveau de la colonie, de la composition de la colonie, comme vous pouvez remarquer, j'ai énormément de majors. J'ai quelques ouvrières fraîchement nées. Mes 3 gines, enfin, j'espère toujours avoir mes 3 gines. Si jamais j'observe dans les mois à venir, il y a une disparition de mes gines, je vous le dirai dans un prochain suivi de cette colonie. Voilà. Il me reste maintenant plus qu'à vous présenter donc leur vivarium, leur nid plutôt. Donc c'est un nid que j'ai acheté chez Terrafourmi. Alors, je vous le dis honnêtement, Terrafourmi, actuellement, j'achète énormément de nids chez lui parce que la colonie marche très bien dans ses nids. Voilà, ça marche nickel. Donc, si ça fonctionne, pourquoi changer? Voilà, si ça fonctionne, pourquoi aller voir ailleurs? Plutôt continuer dans l'élan et que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est un nid qui se compose de 4 parties que vous pouvez voir, de 3 parties de face de nid. Donc, une grande partie et 2 petites parties sur le côté. Une zone de nidification aussi sur le dessus et de l'aire de chasse sur le côté. Donc, petite aire de chasse, j'avoue. Peut-être falloir que j'augmente un petit peu la capacité de l'aire de chasse vu la colonie que j'ai. Et ça sera peut-être pas plus mal, sachant qu'elles sont constamment dans cette aire de chasse. Donc, projet, changer l'aire de chasse. Et bien sûr, je l'achèterai chez Terrafourmi aussi, pour aller avec le nid. L'heure que le nid, pour aller avec le nid. Ensuite, les vitres, c'est du plexiglas. Donc, c'est des vitres en plexiglas. Et la matière du nid, c'est de la pierre reconstituée. À l'arrière du nid, vous avez la zone d'humidification. Donc, c'est un grand bac qu'on remplit. Donc, une partie va humidifier le sol. Et l'autre partie, grâce aux mèches que vous pouvez voir, vont humidifier le sommet du nid. Donc, depuis que mes Nicobarensis y sont, elles se sentent très bien. Il n'y a pas de souci particulier à observer sur ce nid. Est impeccable. J'adore ce nid, je trouve trop beau. Franchement, à part le fait qu'il soit lourd, il faut bien le prendre en compte. Il est lourd. Comme la plupart des nids en pierre reconstituée, il est lourd. Et le déplacer, c'est un peu dur. Voilà, quand vous devez le déplacer pour soit le changer de place parce que voilà, vous avez besoin de changer de place ou littéralement le nettoyer aussi, hein, si vous voulez nettoyer l'aire de chasse et avoir une zone un peu plus avec de la lumière et tout ça. C'est un peu chaud vu le côté lourd du nid. Moi, il est exposé actuellement donc à une zone qui ne chauffe pas réellement. Là, actuellement, je suis à une 20aine de degrés dans la pièce.
Et à côté d'une fenêtre où il y a une source de lumière naturelle toute la journée. Voilà. Ma colonie se porte bien d'Ossini. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai une belle colonie de Camponotus nicobarensis. Et franchement, je trouve ça impeccable. Voilà pour ce petit suivi donc de ma colonie de Nicobarensis. Et pour la petite présentation aussi du nid de chez Terraformi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous rappelle qu'avec le code CRISPRMIRMEX10, vous avez la possibilité d'avoir moins 10% sur votre caddie chez Aestheticons. Alors, n'hésitez pas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo fourmi la semaine prochaine. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao!